DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon. Un tour d'horizon qui est un moment privilégié qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux. Il y a des échéances qui attendent les léopards aussi bien A que A'. Et donc nous allons en parler certainement ici dans le cadre de ce tour d'horizon. Et le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter justement avec le léopard A', éliminatoire championnat d'Afrique des Nations, Algérie 2022, la présélection du Tchad contre la République démocratique du Congo est connue pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2023 qui va se jouer, je l'ai dit, en Algérie. La fédération tchadienne de football a dévoilé sa liste des 57 présélectionnés par l'entraîneur Mohamed Alamine Abakar. La Fédération tchadienne de football association se prépare donc pour affronter les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations prévus en Algérie en 2023, mais c'est CHAN 2022. Elle a publié, c'était le jeudi dernier, le 26 mai, la liste des joueurs présélectionnés pour la préparation de la double confrontation face à la République démocratique du Congo. Une double confrontation qualificative à ce CHAN Algérie 2022. Une liste définitive sera retenue à l'issue des entraînements pour représenter dignement et fièrement les SAO à cette compétition, a annoncé la Fédération tchadienne de football association sur sa page Facebook. Alors sur la liste des présélectionnés figurent 57 joueurs dont 5 gardiens de but, 17 défenseurs, 18 milieux de terrain, 17 attaquants. Ces joueurs représentent 9 provinces du Tchad, notamment Salamat, Tandjilé, Guéra, Logon occidental et oriental bien sûr, Wadaï, Mayo Kebi de l'Est, Moyen Chari et N'Djamena. Donc les Tchadiens ne font pas dans la demi-mesure, ils prennent très au sérieux cette rencontre qui va en tout cas les opposer à la République démocratique du Congo, d'abord en N'Djamena pour le match aller, ensuite ici à Kinshasa pour le match retour. Donc un lot de joueurs de 57 joueurs présélectionnés pour cela. La République démocratique du Congo, avec son sélectionneur Otis Ngoma, avait présélectionné moins de 50 joueurs pour on va dire ces éliminatoires, mais aussi pour ce tournoi qui va débuter en Algérie, où la République démocratique du Congo a été invitée pour justement mieux affûter ses armes dans le cadre de ces éliminatoires. Alors le Tchad qui, je l'ai dit, veut en tout cas faire bonne figure face aux Congolais qui restent quand même favoris. Les Congolais ont remporté à 2 reprises ce championnat d'Afrique des Nations. Lors de la première édition, rappelez-vous, c'était en Côte d'Ivoire avec Santos Moutoubile Djalma comme entraîneur principal de ce léopard A', avec des joueurs tels que Mputu Trésor Mabi, le trésor national, Lofo Bongeli. Il y avait Gladys Bokesse, surnommé mon major par l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Il y avait Bedi Mbenza, beaucoup de joueurs qui ont eu en tout cas à faire la pluie et le beau temps de léopard A' et qui ont donné le ton donc dans cette compétition. C'était en Côte d'Ivoire. Est-ce que on peut faire un peu de parallélisme ceux qui nous avaient porté bonheur en 2009 en Côte d'Ivoire ne pourraient pas nous porter bonheur en 2023 en Côte d'Ivoire. Encore faut-il que nous nous qualifions pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Alors toujours dans le cadre de ce championnat d'Afrique des Nations, vous le savez, après ce tirage,
casse-tête chinois d'Otis Ngoma. Les Léopards A' qui vont affronter le Tchad dans le cadre des éliminatoires du CHAN Algérie 2022. Otis Ngoma s'est montré plutôt réservé à l'heure d'évaluer les chances de son équipe face à cette équipe tchadienne. Juste après le tirage au sort, Otis Ngoma a donné sa réaction à chaud sur l'annonce du Tchad. Sans fanfaronner, l'ancien technicien du Daring Club Motema Pembe restait plutôt lucide. Le tirage au sort est très aléatoire, ça ne veut rien dire. Nous avons un adversaire en face et on sait que le foot évolue sans cesse. Pour lui, il n'y a plus de petites équipes, le tirage est accessible, mais il y a un paramètre à prendre en compte, c'est l'arrêt du championnat national de la RDC. À partir de ce tirage, c'est à nous de lancer la préparation et de nous mettre au travail pour faire face à nos frères tchadiens. Il ne faut pas croire que le Tchad est faible lorsque ça fait 4 mois presque que nos joueurs n'ont plus de match officiel dans les jambes. Presque 4 mois après l'arrêt du championnat, Otis Ngoma a des raisons en tout cas de s'inquiéter. Il y a un problème de rythme, d'entraînement et de compétition. En plus, nous ne connaissons pas notre adversaire. Je retiens que ça sera face à une équipe solide. Critiqué pour sa présélection en l'absence de la ligne à foot, le sélectionneur des A' a justifié sa démarche de sélection pour les critères de sélection des joueurs. Nous sommes dans une situation complexe avec l'arrêt de la ligne à foot. Nous n'avons aucune idée sur la valeur physique de tous ces garçons préconvoqués. Nous les avons préconvoqués sur base de ce que nous avons vu il y a 5 ou 6 mois, a-t-il déclaré. Le manque de compétition nous pousse à aller vers nos collègues entraîneurs pour choisir les joueurs. Ils doivent être honnêtes, corrects et loyaux en nous indiquant les joueurs les plus en forme pour le moment. C'est eux qui suivent les entraînements et peuvent nous orienter par rapport au niveau des joueurs. Voilà donc ce qu'avait notamment déclaré Otis Ngoma quelques heures après ce tirage qui a mis la République démocratique du Congo face au Tchad, justement dans le cadre de ces éliminatoires du championnat d'Afrique Algérie 2022, mais qui va se jouer en 2023. Alors Otis Ngoma qui donne l'impression de se justifier déjà en cas de couac. Il dit craindre le Tchad. Il dit le championnat s'est arrêté, mais il n'a aucune information sur le championnat tchadien. Est-ce que ce championnat se poursuivait, avec quel format? Ça, il ne sait pas non plus. Mais il pourrait commencer par chercher à glaner des informations sur cette équipe tchadienne au lieu de se mettre à supposer, à supputer. Quand vous acceptez une telle responsabilité alors que vous savez bien que le championnat était arrêté, vous ne venez pas vous plaindre. Vous n'avez qu'à mettre vos stratégies en place pour essayer de faire une équipe la plus solide qui pourra mieux défendre nos couleurs. Le Tchad, ce n'est quand même pas une foudre de guerre. Dans la région, on va dire, de l'Afrique centrale, le Tchad n'est quand même pas un grand pays de football, même si il est vrai, et là je le rejoins, qu'on n'a pas à minimiser une nation puisqu'il n'y a plus de petites équipes. C'est sur le terrain qu'on découvrira laquelle des deux équipes est petite. Mais je crois que Otis Ngoma cherche déjà à avoir des faux fouillants pour se justifier en cas d'échec, et ça, ce n'est pas bon. Vous acceptez, soyez quand même honnête, vous acceptez cette responsabilité tenant compte des réalités que vous avez trouvées à partir du moment où vous avez accepté. Donc vous croyez capable d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés. Alors faites votre travail, ne venez pas déjà à nous préparer psychologiquement en cas de problème, et ça, je n'ai pas du tout apprécié. Alors nous allons terminer ce tour d'horizon par les nouvelles du tout-puissant Mazembe Anglebert, mais nous en parlons après cette courte pause. Au tout-puissant Mazembe, le technicien français de Badiangwena n'a pas convaincu les dirigeants de ce club. Franck Dumas pourrait quitter les rangs du tout-puissant Mazembe Anglebert à l'issue de la saison. Les performances de l'équipe sous son règne ne sont pas à la hauteur des attentes de ses dirigeants. L'élimination subie en demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine n'a pas été une goutte, qu'une goutte d'eau pour faire déborder un vase déjà trop au plein. Franck Dumas donc pourrait dire ses adieux aux Mazembiens.
Des sérieux doutes entourent l'avenir de Franck Dumas au tout-puissant Mazembe Anglebert. En effet, le technicien français passé par le CR Belouizdad est arrivé à Lubumbashi en juillet dernier pour prendre les commandes du staff technique des Corbeaux. Près d'un an après et aussi après une campagne africaine minimale, le bilan de Dumas ne fait pas l'unanimité au sein de ce club. Nous avons donc tenu à chercher à en savoir un peu plus. La confiance du chairman du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Ichapwe, en son coach, s'est estompée au fil des jours. La récente élimination des Noirs et Blancs en Coupe de la Confédération africaine de football n'est que l'une des causes, pas la principale. En effet, les dirigeants de Mazembe notent que le jeu de l'équipe n'a pas évolué sous Franck Dumas. Certains le trouvent pire que sous Pamphile Miayo, aussi bien par les résultats que la manière de les acquérir, rapporte une source proche de ce club. L'élimination matinale du club en Ligue des Champions, la première manche en Linafoot et l'image laissée en face des groupes de la Coupe de la Confédération africaine sont épinglés pour juger la méthode Dumas. Dans les états-majors de Kamalondo, la joie et la satisfaction sont encore loin d'occuper les esprits. Le Français a beau faire monter en puissance quelques jeunes formés au club, ce qui est d'ailleurs l'une des grandes missions lui assignées par Moïse Katumbi Ichapwe, mais cela n'aurait pas suffi pour s'assurer un avenir en rose chez les Corbeaux. Au regard de son prestige et son histoire, le tout-puissant Mazembe attend toujours plus de ses entraîneurs. Selon certaines informations, Franck Dumas devrait être remercié à l'issue de la saison et le club étudie actuellement le profil des techniciens pouvant le remplacer. Bien qu'encore superficiel dans les rumeurs, mais le nom de Jean-Florent Ibenge Ikwangé a été évoqué dans les salons VIP de Kamalondo pour une possible succession à l'ancien coach du stade Malherbe de Caen à suivre. Donc voilà, c'est une affaire qu'on va suivre. Est-ce que Jean-Florent Ibenge irait du côté du tout-puissant Mazembe? Rien d'officiel, c'est une rumeur qui commence à prendre corps. Alors terminons ce tour d'horizon par l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est sa première ligue où l'international congolais, convoqué d'ailleurs par le technicien argentin très expérimenté, Idumba Hector Raoul Cooper, Idumba Fasika et Captain City découvrent la Ligue des champions de la CAF. C'est désormais officiel au regard de leurs résultats en championnat. Captain City FC Club où évolue notre international congolais Nathan Idumba Fasika va disputer pour la première fois de son histoire la Ligue des champions de la CAF depuis sa refondation en 2016. Le club bleu et jaune n'attendait que le résultat de la rencontre qui a opposé Royal AM à Orlando Pirates, rencontre soldée sur le score de 2 buts partout pour valider son ticket qualificatif pour la compétition la plus prestigieuse des interclubs de la CAF. Captain City FC termine deuxième de Première Ligue Soccer, division d'élite sud-africaine avec 49 points derrière le champion en Mamelodi Sundowns qui a fini avec 65 points. Les Highland Park FC est un club de la communauté blanche d'Afrique du Sud fondé en 1962 puis refondé au nom de Captain City FC en 2016. Le club a remporté à 2 reprises le championnat d'Afrique du Sud en 73 et 76 puis 3 coupes du pays en 70, 71 et 76. Inutile de dire que ce club vient en tout cas de retrouver le haut niveau et cela a été possible grâce notamment à l'apport de ce défenseur central venu de Lubumbashi, du FC Saint-Eloi Lupopo international congolais Nathan Idumba Fasika et qui a été, je l'ai dit, convoqué par Hector Raoul Cooper qui devrait, pourquoi pas en l'absence de Chancel Mbemba Mangoulou et Christian Louindama être titularisé dans la charnière centrale aux côtés de Marcel Tisserand pour affronter le Gabon le 4 juin prochain. Voilà qui met fin à ce tour
tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura plu. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. Si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec l'espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.